Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 3 livres populaires que je ne lirai jamais. Et ça, je pense que je m'y tiendrai, puisque je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles je ne les lirai pas. Alors, tout d'abord, on va commencer avec un premier livre qui est énormément populaire. Il s'agit de After de Anatole. Je sais que ça a été un engouement monstre des gens sur ce livre. Il y a même eu un film, je crois, ou deux. Enfin, je sais pas, bref. Euh, il y a plusieurs romans, parce que ça, il y a même des spin-offs, mais c'est pas spécialement le roman que je lirais. Alors, je vous explique pourquoi. Enfin non, déjà je vous présente le livre pour ceux qui ne connaissent pas. Alors en fait, on va suivre Tessa et Artin. Donc ça, je dirais qu'on est plus dans du new adulte parce qu'ils ont dit, Tessa elle a 18 ans si je ne me trompe pas. Elle c'est la jeune fille bien sur tout rapport et Hardin lui c'est le bad boy. Donc en fait on va se fixer sur leur histoire d'amour ou pas, savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. À la base, c'est basé sur une fanfiction sur Harry Styles, si je ne me trompe pas. Nina, si tu passes par là, je sais que tu es fan. Mais c'est pas spécialement le genre d'histoire que j'apprécie. Déjà, des fois, j'ai un peu de mal avec le new adulte, parce que bon, vu mon âge avancé, j'ai un peu de mal à m'identifier. J'en ai lu, il fut un temps, mais c'était il y a bien une dizaine d'années maintenant, hein, je dirais. Donc j'ai vraiment un peu de mal. Il y a juste quand c'est du MM que ça va, voilà. Même si c'est pas mon préféré, je dois vous avouer. J'aime bien les age gap, donc quand il y a une différence d'âge, etc. et tout, enfin bref. Enfin là je digresse. Toujours est-il que ce roman, bah, en fait, on en a tellement parlé que bah, ça me donne pas envie, en fait. Et j'ai vu quelques extraits de la bande-annonce du film, ça m'a pas donné non plus envie. J'ai l'impression qu'en fait, je vais m'ennuyer en le lisant, ou que je vais lever les yeux au ciel face aux réactions peut-être de Tessa ou d'Ardine. Donc, je dois vous avouer, c'est vrai que je n'ai pas lu le roman, donc là, je vous parle des impressions que j'ai vis-à-vis de lui. Mais bah voilà, ça me tente pas. Voilà, c'est pas ma cam, donc non, ça me tente pas, tout simplement. Voilà, donc là, c'était le premier roman que je ne lirai jamais. Ou en fait, la suite des romans, parce qu'en fait, il n'y en a pas qu'un, hein, bien entendu. Le deuxième, il s'agit de Grey, de E.L. E.L. James. Oh là là, ma mémoire. Il s'agit en fait de 50 nuances de Grey, mais du point de vue de Christian. Alors, là, c'est un peu différent. C'est que j'ai lu 50 nuances de Grey, j'ai lu les 3 romans. Je dois vous avouer que j'ai eu énormément de mal avec le premier roman vis-à-vis du style d'écriture que je trouvais pas du tout abouti. Je l'ai lu quand même. Il y avait tellement, un engouement pour ce bouquin que bah, je l'ai lu. J'ai lu le deuxième parce qu'en fait je voulais savoir ce qui se passait. Le deuxième était quand même mieux au niveau du style d'écriture, on voit que l'auteur s'est affirmé, et le troisième aussi. Mais dans l'ensemble, c'est pas une histoire que je relirai. D'ailleurs, je ne l'ai pas relu, je dois vous avouer. Et donc, avoir de nouveau cette histoire, mais du point de vue du héros, en fait, ça me botte pas. Voilà. Parce que déjà, dans la première trilogie, d'ailleurs, Grey, je ne sais même pas si c'est une trilogie, ils ont juste résumé sur un livre. Enfin, déjà, dans la trilogie, le personnage de Anastasia, si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, Anastasia. Euh, Déjà, je l'ai trouvé un peu cruche. Je trouvais que ses réactions, elles étaient un peu neuneux, hein. J'avais l'impression que le personnage de Christian était surjoué. Enfin, au niveau du style de l'auteur, il était surjoué. Donc, en fait, me replonger dans, comment ça s'appelle, dans son histoire, bah non, je valide pas. Tout simplement, c'est pas, voilà. E.L. James a quand même fait des efforts. On voit sa progression au niveau du style d'écriture tout au long. Donc, je pense que quand même, Grey sera quand même mieux écrit. Mais non, en plus j'ai tellement souffert sur le premier tome. Vous savez, comme je lis vite, j'ai mis plus d'1 mois pour le lire, chose qui est quand même
extraordinaire chez moi, sachant que je n'arrivais pas à lire plus de 30 pages à chaque fois. Donc c'est vrai que ça a été très 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 laborieux. Donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de me réinfliger ça. Voilà. Sinon, alors, on va finir avec le troisième roman que je ne lirai jamais. Il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green. John Green, voilà. Là, en fait, on va suivre. Alors, attendez, parce que j'ai mes petites notes, parce que comme j'ai pas lu le roman, il ne faut pas que je me trompe. Alors, on va suivre Hazel et Augustus. Et là, alors, le thème, ça sera sur la maladie, puisque Hazel a un cancer, Augustus est en rémission d'un cancer. Donc, c'est un peu trigger pour moi. Franchement, c'est la maladie, c'est trigger. Voilà. Parce que, bon, j'ai pas des trucs aussi graves qu'un cancer, même si à un moment j'ai cru que j'avais un cancer de la thyroïde. Heureusement, ça s'est bien terminé. Bon, ça s'est terminé par le fait que bah, j'ai la moitié de ma thyroïde en moins. Donc en fait, lire une histoire où ça traite de la maladie, même si apparemment, parce que ceux qui l'ont lu m'ont dit, ça ne traite pas que de ça, voilà, c'est une belle histoire d'amour et tout, mais c'est trop trigger pour moi pour que je puisse le lire, voilà. Surtout qu'en plus ça ne finit pas bien, donc là non, c'est no way, no way, voilà. Même si John Green, je crois que j'ai déjà lu quelque chose d'autre de lui, mais je ne sais pas. Non, je ne me rappelle plus trop. En plus, ce bouquin a eu tellement de succès qu'ils en ont fait un film aussi, que je ne regarderai pas non plus. Voilà. C'est comme, pour revenir à 50 degrés, je crois que j'ai vu le premier film, que j'ai pas trouvé ça transcendant. Le seul truc que j'ai trouvé qui était sympa, c'était La Chambre en Rouge. Bon, sa chambre BDSM. Donc voilà, c'est trois romans que je sais que plein de monde a aimé, mais que malheureusement, moi, je vais même tenir, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Et puis, bah voilà, tout simplement. Donc là, je vais vous poster la vidéo mercredi, si je me trompe pas. Et puis, bah, enjoy!